s'élèvent des chants, de là partent des cliquetis d'armes. Mon court sommeil a été traversé de scènes épouvantables. Je me suis vu, moi, brave guerrier de l'Aquitaine, terrassé par un chevalier dont les traits ressemblaient à ceux du comte Varathon. Son pied écrasait ma poitrine, son glaive menaçait ma gorge, et il laissait enfin échapper ces mots qui sonnent encore à mes oreilles. Comte Hervic, tu as promis au duc Weffre d'assassiner le comte Varathon. Retiens, misérable, que l'âme du comte est plus noble que la tienne. Je pourrais te massacrer sans pitié, mais ta mort ne servirait à rien. C'est ton maître seul que je veux supprimer. Il montre trop d'acharnement. Sache que j'ai fait le serment de ne prendre une minute de repos tant qu'une flamme de vie animera ses yeux. Et sur ces terribles paroles, il disparut. Je respirais enfin. Heureusement, ce n'était qu'un songe. Chevalier, c'était peut-être plus qu'un songe. Qui est là? Mon épée! Je n'ai plus mon épée! De grâce, qui êtes-vous et que faites-vous en cette heure et en ce lieu? Soyez sans crainte, comte Hervic. Vous connaissez mon nom? Un mortel ne peut rien cacher à une fée. Une fée? Vous êtes une fée? Je suis la fée qui vient du matin. On m'appelle Herbeline et je sers Mélusine. Mélusine? La fée de Lusignan? Dont le seigneur est parmi les chevaliers du roi Pépin? Exactement. Parlons de votre rêve. Ou plutôt, de ce que vous appelez ainsi, parce que comte Hervic, ce n'est pas un rêve. D'ailleurs, où donc est votre épée? C'est vrai, je n'ai plus. Et vous ne la reverrez plus. Le comte Varathon saura la garder, et peut-être s'en servir. Le comte Varathon? Je l'ai vu dans mon rêve. Et mes yeux ont pu le contempler, vous terrassant, et vous faisant grâce. Il ne me reste plus qu'à fuir. Varathon s'est emparé de mon épée. Je ne sais rien des projets du roi Pépin. J'ai failli à ma mission. Voulez-vous que je vous aide? Vous feriez cela? Les malheurs du duc Waiff ont touché mon cœur, et depuis longtemps je cherche l'occasion de lui porter mon concours. Hélas, Mélusine sert le roi Pépin. J'abandonnerai Mélusine. On vient! Vite, cachez-vous! C'est Mélusine. Herbeline, j'ai des nouvelles importantes à vous apprendre. Votre esprit se demande pourquoi j'ai désiré cette nuit vous rencontrer sur la colline des Bucheval, si loin des vieilles tours de Lusignan. La guerre a brisé nos traditions, et c'est pour éviter que la chaîne ne se trouve rompue que j'ai voulu venir sur cette colline de Bucheval. Vous savez que dans 2 jours, l'armée du roi Pépin passera en ces lieux. Vous savez aussi que parmi les guerriers de ce prince se trouve le chevalier de Lusignan. Mais vous ignorez que dans la suite du roi, il y a un autre chevalier qui a place dans mon cœur. On l'appelle le chevalier de Rabastens. Son père, compagnon du vaillant Charles Martel, eut sa place de triomphe dans la lutte contre les Sarrasins. Mais c'est un exploit tout particulier qui lui vaut mon affection. Au cours de la retraite de l'armée ennemie, le chevalier de Lusignan fut surpris par 3 Sarrasins qui allaient le massacrer, lorsque le chevalier de Rabastens, attiré par le bruit, d'un coup d'épée en étendit un à ses pieds. Les 2 autres, voyant le chevalier de Lusignan se redresser malgré ses blessures, prirent la fuite. Le chevalier de Rabastens se mit à leur poursuite et les tua tous les 2. Par cet acte, il attira sur lui et sur les siens ma protection. Honneur aux chevaliers de Lusignan et de Rabastens. Voyez là-bas dans la plaine cet éperon que forme le rocher entre la rivière Tarn et le profond ravin. Vous allez vous y rendre. Je viendrai bientôt vous y rejoindre. Comte Hervic, comte Hervic, il faut rejoindre immédiatement le duc. Vous pourrez l'atteindre avant la nuit et vous lui direz que dans 2 jours, le roi Pépin doit passer en ces lieux. Ensuite, je vous retrouverai. Je vous attendrai avec impatience.